Même en Inde, ça a été déformé au cours du temps. La façon dont c'est dit au Vatican, c'est toujours Amen. Des centaines de personnes se sont complètement sorties de leur besoin de médicaments rien qu'en prononçant Aum. Si vous avez des problèmes de peur excessive, prononcer Aum pendant quelques minutes par jour fera une énorme différence. Si vous devez émettre n'importe quel type de son, sans utiliser la langue, quel son pouvez-vous émettre? Je veux que vous expérimentiez pour voir. Sans utiliser la langue, essayez juste de faire des sons. Oui, c'est sûr, vous pouvez faire A. Autre chose? Oui, possible. Quelqu'un qui ne peut pas parler, une personne muette, qui ne peut pas parler, quels sont les sons qu'elle fait? Parce que pour ces 3 sons, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre langue. Voyez, si vous retirez votre langue, vous pouvez faire seulement 3 sons. Vous utilisez la langue, placez la langue dans différentes positions dans votre palais pour mélanger ces 3 sons et produire tous les autres sons que vous produisez. Si vous savez quelque chose sur la télévision en couleur, vous sauriez qu'il n'y a que 3 couleurs de base. En utilisant ces 3 couleurs, vous voyez toutes les autres couleurs possibles à l'écran. De même, il n'y a que 3 sons de base. En utilisant ces 3 sons, vous êtes capable de produire tous ces autres sons. La langue vous aide juste à mélanger ces 3 sons, de nombreuses façons complexes. Maintenant, ces 3 sons sont appelés les sons de base ou les sons universels. Parce que ces 3 sons sont la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Si vous prononcez ces 3 sons ensemble, qu'obtenez-vous? Ce n'est pas O, si vous ouvrez la bouche et expulsez l'air, ça devient A. En la fermant à mi-chemin, ça devient O. Quand vous la fermez, ça devient Presque toutes les créatures peuvent émettre ces 3 sons. Si vous avez un chien ou un chat chez vous, s'il bâille, que fait-il? S'il ouvre la bouche, il fait A. À mi-chemin, il fait OU. En la fermant, Donc, ce sont les 3 sons de base, qui sont la base même de tous les autres sons que vous pouvez émettre. Pourquoi sont-ils appelés les sons universels? Aujourd'hui, la science moderne vous dit que l'existence tout entière est juste une réverbération d'énergie. C'est la même énergie, vibrant de différentes façons, qui en fait tant de choses. Si l'existence tout entière est une vibration, là où il y a une vibration, il y a forcément un son, n'est-ce pas? Là où il y a une vibration, il y a forcément un son. Donc l'existence tout entière est un amalgame complexe de sons. Ceci est un type de son, cela est un autre type de son, chaque forme est un certain type de son. Si vous introduisez n'importe quel son dans un oscilloscope, l'instrument de mesure des sons, selon sa fréquence, son amplitude et d'autres dimensions du son,
ça produit une certaine forme. Cela veut dire que chaque son a une forme qui lui est rattachée. De même, chaque forme a un son qui lui est rattaché. Donc cette relation entre le son et la forme s'appelle la science des mantras. Maintenant, la science moderne vous prouve que toute l'existence n'est qu'une vibration. Là où il y a une vibration, il y a forcément un son. Donc toute l'existence est son. Et le son racine de tout cet amalgame complexe de sons est le son A, OU et ou AUM. Donc AUM est considéré comme le son universel ou le son de base de la création. Donc dans le christianisme, chaque fois qu'il termine aujourd'hui, quoi qu'il dise, il termine par Amen. Si vous observez la manière dont c'est dit au Vatican, c'est toujours prononcé Amen. Vous enlevez le N et dites Amen. Oh. Si vous voulez comprendre ça, vous pouvez remarquer une inflexion similaire en tamil. Voyez maintenant, par exemple, Ram, vous connaissez Ram, né à Ayodhya, quand il est arrivé dans le sud, quand Ram est entré dans l'Andhra Pradesh et le Karnataka, les gens l'ont appelé Rama. Puis il a passé la frontière du Tamil Nadu, les gens l'ont appelé Raman. Si Krishna arrive au Tamil Nadu, que faites-vous? Krishnan? Si Arjun arrive au Tamil Nadu, que faites-vous? Arjunan? Si Bhim arrive au Tamil Nadu, que faites-vous? Bhiman? Quiconque passe la frontière du Tamil Nadu, il est anifié. Cette inflexion du an en tamil est bien plus forte qu'en araméen. Amen. Vous enlevez le N, c'est juste Am. Aujourd'hui, ce Amen est arrivé aux États-Unis d'Amérique et est devenu Amen. Ce sont des distorsions culturelles et linguistiques qui apparaissent. L'islam, né dans la même région, sous les mêmes influences culturelles et linguistiques, ils disent « Amin ». Enlevez le N et dites « Amin ». Oh, c'est le même son. Parce que chaque fois qu'un être humain devient silencieux de par sa propre nature, pas le silence du professeur d'école, pas le silence des boules qui ess. Si vous devenez silencieux de par votre propre nature, le son Aum va réverbérer dans le système, parce que le son racine de votre existence physique est le son Aum. Quand Aum réverbère, ça commence juste au-dessous du nombril et se termine au bout du nez. Cette réverbération va juste avoir lieu d'elle-même. Donc chaque fois qu'un être humain s'est vraiment assis en silence, un silence total en lui-même, il est toujours devenu conscient du son Aum. Quand il le transmet, il est déformé au cours du temps, selon les influences culturelles et linguistiques. Même en Inde, Aum est devenu Om. Ce n'est pas Om. Vous ouvrez la bouche et dites A. Fermez doucement la bouche, ça devient OU. Vous la fermez, ça devient Le son Aum a d'innombrables bienfaits. Même aujourd'hui, si quelqu'un arrive ici avec n'importe quel trouble psychologique, la première prescription, c'est toujours Aum. Vous faites ça pendant quelques semaines,
vous vous stabilisez et ensuite on rentre dans d'autres aspects. Je peux vous montrer des centaines de personnes pour qui, médicalement, on pensait qu'ils devraient prendre des médicaments psychotropes pour le restant de leur vie, qui se sont complètement sortis de leurs besoins de médicaments, simplement en prononçant « Aum ». Si vous avez des problèmes de peur excessive, rêves agités, mauvais rêves, cauchemars, un mental instable, un corps instable, si votre constitution générale est faible, vous avez tendance à tomber malade trop souvent, en particulier les enfants, s'ils ont des troubles de l'attention. Dire « Aum » quotidiennement, quelques minutes par jour, fera une énorme différence pour vous. Si vous avez ce problème de ne pas être capable de faire quoi que ce soit avec une certaine volonté dans votre vie, prononcer « Aum » quotidiennement sera vraiment transformateur pour vous. En quelques semaines, vous pouvez remarquer une différence phénoménale dans votre façon de fonctionner, parce que ceci est le son de base de votre existence physique. Kailash est comme une bibliothèque avec 100 millions de livres, mais pas d'étagères. Dhyanalinga est une bibliothèque efficace. Facile d'en trouver un. Si tu commences à creuser, tu ne vas pas en sortir. Un instant, si vous pouvez être absolument là, tout est possible à travers cela. Ça demande seulement de l'intensité. Namaskaram Sadhguru, vous avez dit par le passé que Kailash est une bibliothèque spirituelle où beaucoup de grands êtres ont laissé leur savoir. Quelque chose de similaire est-il possible dans le Dhyanalinga? Comme vous le savez, le sommet des Veliangiri est appelé le Kailash du Sud parce qu'il y a des qualités semblables, mais pas la même magnitude. Est-ce que la magnitude importe? Elle importe en tant qu'impression, mais pas pour savoir, à vrai dire. Parce que, supposez que vous allez à la bibliothèque de votre école, ou disons de votre université, qui a peut-être un demi-million de livres. Vous allez à une autre bibliothèque publique qui a 10 millions de livres. Que vous alliez à une bibliothèque d'un demi-million ou de 10 millions, vous n'allez probablement lire que 10, 50, au maximum 100 livres. Vous n'allez pas lire un demi-million de livres ou 10 millions de livres. Donc, c'est seulement la qualité de la sélection. Et si vous allez dans une bibliothèque avec 10 millions de livres, à moins qu'il y ait un très bon bibliothécaire, tu ne peux rien trouver de ce que tu veux facilement. Oui, tu ne peux pas, à moins que ce soit bien catalogué. Ce n'est pas catalogué comme ça, vous savez, c'est comme des cheveux emmêlés. C'est comme ça que c'est décrit et c'est comme ça que c'est. C'est comme les cheveux emmêlés de Adiyogi. S'il fait ça, tout le catalogue est perturbé. Donc vous allez devoir le trouver. Non pas que ce ne soit pas possible, mais ça requiert un certain niveau. Ça requiert un certain niveau d'éducation, de réussir à explorer la bibliothèque. Oui. Autrement, tu vas fixer tous les livres. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas pertinentes pour toi. Donc, en ce sens, Dhyanalinga est une bibliothèque efficace. On n'a pas autant de livres qu'eux, mais on a ce qui est nécessaire, facile à trouver, parce que c'est mieux organisé, catalogué. C'est juste que tu dois passer assez de temps pour voir. Quand je dis « pour voir », ce que je veux dire c'est en premier voir, ensuite comprendre ce qu'est l'alphabet.
puis le mot, puis la phrase, puis essayer de comprendre ce que ça dit. C'est la nature de l'apprentissage, de toute chose qui doit être lue. Donc d'abord, tu dois être capable de voir. Ensuite, tu dois être capable d'identifier l'alphabet, le mot, la phrase, et ainsi de suite. Est-ce que ça prend du temps? Du temps, mais pas nécessairement énormément de temps. Ça requiert juste de l'intensité. Un instant, si vous pouvez être absolument là, pas préoccupé par le collage que vous avez construit et qui vous êtes et ce que vous êtes, et votre sécurité, votre bien-être et bêtises. Si vous pouvez juste écarter votre instinct de conservation, l'instinct de conservation, vous pouvez juste le déposer. C'est pour ça que, quand vous entrez dans le Dhyanalinga, il y a un yogi au sol, pour indiquer que c'est là que vous devez vous laisser tomber avant d'entrer. Vous devez laisser votre corps, votre mental, vos idées, vos opinions, vos absurdités, tout, juste là, et y aller. Simplement s'asseoir. Où est-ce écrit? Ce n'est écrit nulle part. Mais tout est possible à travers cela. En termes de volume, de magnitude, ce n'est pas Kailash, parce que Kailash est une pile de choses. Kailash est comme une bibliothèque avec 100 millions de livres, mais pas d'étagères, juste un seul tas. Vous allez devoir vous y enfoncer. C'est un immense processus. Même de grands sages, comme Rishabh Maharishi, ils sont allés et se sont perdus. Il n'est jamais revenu. Parce que si tu vois 100 millions ou 1 milliard de livres dans un gros tas, le livre que tu veux trouver, si tu commences à creuser, tu ne vas pas en sortir. C'est ce qui s'est passé. Pas qu'à lui, c'est arrivé à beaucoup d'autres sages et saints. Je pensais aller camper là pendant 3 mois avec quelques personnes et tenter d'explorer. Puis, en y regardant de plus près, j'ai su que si j'y allais, c'est la fin. Donc, je suis bien ici. Donc, Dhyanalinga est définitivement ce genre de possibilité, mais plus succincte, au point de... assez pour, je dirais, tout être humain, à moins qu'Adiyogi lui-même arrive, alors il va dire, « Ah, vous avez créé un beau jouet !» Qui que ce soit d'autre le verra comme le sommet le plus élevé. Qui que ce soit d'autre, seul lui peut le regarder de haut. Mais ça va.